afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Nous savons tous que lire la Bible est une source de bénédiction pour le chrétien, à condition qu'il mette en pratique ses enseignements. Les épisodes de la vie d'hommes et de femmes de la Bible sont destinés à nous avertir et même à nous protéger. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 énonce ce qui suit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui se croit fort, qui se croit debout, prenne garde de tomber. Un épisode biblique est resté tellement célèbre que s'il s'était produit à notre époque en ce début du XXIe siècle, que je suis sûr que la presse people ou la presse à scandale britannique avec ses tabloïds se serait vite emparée de la nouvelle. Les réseaux sociaux auraient pour leur part colporté des rumeurs à propos de ce qui venait juste d'arriver. En effet, la vie du roi David est souvent relatée pour ses nombreuses victoires sur l'ennemi historique du peuple hébreu. Je veux bien sûr parler des Philistins. La Bible nous dit que la main de l'Éternel accompagnait David dans tout ce qu'il entreprenait. De retour après la confrontation entre David et Goliath, ou mieux encore, entre les forces du bien et celles du mal, David était rentré victorieux. 1 Samuel chapitre 18 rappelle ce qui suit. 1 Samuel, à partir du verset 6 du chapitre 18, nous dit que comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Vous pouvez un peu repeindre par là mentalement le climat qui régnait après cette victoire. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül ne croyait pas si bien dire. Mais si je vous parle de la presse à scandale ou des tabloïds ou encore de réseaux sociaux comme ceux que nous avons aujourd'hui, c'est parce que le même David qui avait quelque temps auparavant vaincu le géant Goliath en lui disant « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a quoi? A un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Tout Israël s'était réjoui de cette victoire face à un homme dont la taille était hors norme. D'ailleurs, les manuscrits les plus anciens, à savoir les textes de la mer morte, les manuscrits de la mer morte,
de Samuel de la fin du 1er siècle avant notre ère, l'historien Joseph du 1er siècle de notre ère et les principaux manuscrits de la Septante le donnent tous comme mesurant 2,06 m et certains 2,97 m. Et une autre source historique va même jusqu'à dire que Goliath mesurait 3,46 m. Donc il aurait pu jouer certainement à la NBA, dans la Dream Team. Voici exactement ce qui aurait intéressé la presse à scandale aujourd'hui. C'est que le roi qui venait de vaincre avec la puissance de Dieu Goliath, le Philistin, qu'il avait maudit par ses dieux, ce roi dont la popularité était grande, venait de tomber, non à cause d'une lance ou d'un javelot, mais à cause du corps d'une femme. Cet épisode de la chute du roi David est à l'origine d'une chanson érotique devenue chant de Noël que beaucoup ont confondu avec une louange à Dieu. C'est ce chant que l'on entend partout. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et ce chant a une dimension follement sexuelle parce que le texte, en fait, est devenu aujourd'hui un chant préféré à Noël. Au-delà de l'incantation mystique suggérée par le titre, les références bibliques dont le chanteur Leonard Cohen parsème son texte composent en réalité une ode érotique à l'amour charnel. Alléluia, dit le chant, on m'a dit qu'il y avait un accord secret, que David jouait et que ça plaisait au Seigneur. Mais tu te fiches bien de la musique, n'est-ce pas? C'est très simple. La quarte, la quinte, le mineur descend, le majeur monte, le roi déconcerté composant Alléluia, 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 Alléluia. Ta foi était forte, mais tu avais besoin de preuves. Tu l'as vu se baigner sur le toit. Sa beauté et le clair de lune t'ont renversé. Elle t'a attaché à une chaise de cuisine. Elle a brisé ton trône, coupé tes cheveux. Et de tes lèvres, elle a tiré l'Alléluia, Alléluia, 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 Alléluia. C'est en gros ce que disent ces paroles. De Samuel 11, dans la version Martin, nous déclare: or, il arriva un an après, lorsque les rois sortent à la guerre, que David envoya Joab et avec lui ses serviteurs et tout Israël, et ils détruisirent les enfants de Ammon et assiégèrent Rabat. Mais David demeura où? À Jérusalem. Et sur le soir, il arriva que David se leva de dessus son lit. Et comme il se promenait sur la plateforme de l'autel royal, il vit de dessus cette plateforme une femme qui se lavait. Et cette femme-là était fort belle à voir. Et David envoya s'informer de cette femme-là. Et on lui dit: n'est-ce pas là Bath-Sheba, ou bien on l'appelle Bath-Sabé, ou Beth-Sabé selon les versions, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des messagers et l'enleva. En étant venu vers lui, il coucha avec elle, car elle était nettoyée de sa souillure, puis elle s'en retourna en sa maison. Le verset 4, et cette femme conçut, et elle envoya le faire savoir à David en disant: je suis enceinte. Alors David envoya dire à Joab: envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Et Uri vint à lui,
Et David lui demanda comment se portait Joab et le peuple et comment il en allait de la guerre. Puis David dit à Uri, descends en ta maison, c'est la version Martin, descends en ta maison et lave tes pieds. Et Uri sortit de la maison du roi et on porta après lui un présent royal. Le roi sait qu'il a fait quelque chose de mal, donc il est en train de lui graisser la patte. Mais Uri dormit à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son seigneur et ne descendit point en sa maison. Là, on constate une loyauté de ce soldat qui se dit que si ces hommes sont au combat sur le front, qu'il n'ira pas prendre de plaisir dans sa maison. Et on le rapporta à David et on le lui dit. On lui dit, Uri n'est point descendu en sa maison. Et David dit à Uri, ne viens-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu en ta maison? Et Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda logent sous des tentes, mon seigneur Joab aussi, et les serviteurs de mon seigneur campent au champ, et moi entrerai-je dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme? Tu es vivant et ton âme vit. Si je fais une telle chose, et David dit à Uri, demeure ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Uri demeura donc encore ce jour-là et le lendemain à Jérusalem. Puis David l'appela et il mangea et but devant lui et David l'enivra. Et néanmoins, il sortit au soir pour dormir dans son lit avec tous les serviteurs de son Seigneur et il ne descendit point dans sa maison. Donc le roi a essayé de le saouler pour qu'il aille dans sa maison, pour qu'après cela, peut-être qu'on nous dise que c'était son enfant. Mais le soldat intègre a décidé de rester dormir plutôt avec le personnel loyal. Et le lendemain matin, David écrivit des lettres à Joab et les envoya par les mains d'Uri. Et il écrivit ces lettres en ces termes, mettez Uri à l'endroit où sera le plus fort de la bataille et retirez-vous d'auprès de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Comme le roi savait que l'épouse était enceinte de lui et non d'Uri, il s'arrangeait pour qu'Uri meure. Après donc que Joab eut considéré la ville, il mit Uri à l'endroit où il savait que seraient les plus vaillants hommes. Et ceux de la ville sortirent et combattirent contre Joab et quelques-uns du peuple. Des serviteurs de David moururent. Uri le Héthien mourut aussi. Et la femme d'Uri apprit qu'Uri, son mari, était mort. Et elle fit le deuil de son mari. Le verset suivant, 26, nous dit, et après que le deuil fut passé, David envoya et la retira dans sa maison et elle lui fut pour sa femme. C'est cette version qui parle ainsi. Et lui enfanta un fils. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et nous voyons plus tard que dans 2 Samuel 12, que l'Éternel envoie le prophète Nathan s'adresser au roi David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain,
buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite quoi? La mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand il parle ainsi, c'est une sentence, un jugement de Dieu. Je t'ai oint pour roi d'Israël et je t'ai délivré de la main de Saül, puisque Saül a de multiples reprises tenté de tuer David. Puisque si la chronologie biblique n'est pas développée, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain que David a pris la royauté. Et là, il dit, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme de Uri, la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. David a commis la transgression de 3 des 10 commandements. Proverbe 6, verset 32, nous dit que l'homme qui rend une femme adultère a la tête vide. En agissant ainsi, il cause sa propre perte. Exode 20, verset 14 nous dit, tu ne commettras point quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Le mot adultère vient du latin adulterare, qui signifie adultérer, falsifier, corrompre. De par sa traduction en hébreu et du grec, le mot décrit des rapports sexuels entretenus par une personne mariée avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Jean-Yves Leloup définit l'adultère en ces termes. L'adultère, c'est se tromper de réalité, c'est prendre réel l'irréel. L'apôtre Paul était aussi préoccupé par ces actes licencieux commis par des membres de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 5 nous dit dans la version seconde, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, qui est traduit en grec par porneia, qui a donné aussi pornographie, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Les païens du latin pagani, ça veut dire les adorateurs d'idoles, ceux qui suivent, qui adorent différents dieux. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil,
et vous avez été plutôt dans l'affliction, et vous n'avez pas été, plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc il leur reprochait d'être silencieux par rapport à ce qui venait de se faire. Sachons aussi une chose, c'est que Dieu voit toutes choses et que la tentation d'une relation extra-conjugale survient dans l'esprit de l'homme, même d'après les recherches, en âge avancé. Tous les hommes, disent des recherches, envisagent cette possibilité dès le premier jour de leur mariage. Même ceux qui ont pris un engagement devant Dieu et devant les hommes sont exposés. Pierre parle de ceux qui cèdent à la tentation dans 2 Pierre 2, versets 14 et 15 quand il parle. Et concernant le mariage, beaucoup de couples en subissent de plein fouet les secousses aujourd'hui. Ce séisme qui ébranle l'institution du mariage ne reste pas à la porte de l'Église, mais il semble même faire son lit parmi les chrétiens des derniers temps aujourd'hui. Il est d'ailleurs loin le temps où nous disions avec fierté que ces choses ne concernent que le monde et pas les enfants de Dieu. Non, ce problème ne concerne plus seulement ceux que nous appelons le monde, mais il concerne tous les habitants de la terre sans distinction d'origine ethnique, sociale ou religieuse. Une vague d'infidélité conjugale parcourt la planète au point où certains ont décidé de l'ériger en norme, c'est-à-dire qu'ils estiment que c'est normal pour le couple du 21e siècle. 39% des personnes interrogées ont avoué avoir rencontré leur amant ou leur maîtresse au sein d'un cercle d'amis. Amis. Et 21% ont rencontré ce partenaire au travail. En ce qui concerne les rencontres nocturnes et festives, 20% des Français ont répondu que c'était comme ça qu'ils avaient trompé leur conjoint ou leur conjointe. Et enfin, 16% ont succombé au charme de quelqu'un sur Internet, notamment par le biais de sites de rencontres. Il est possible d'affirmer que ce n'est pas tout d'accuser Satan, parce que c'est l'homme, je veux dire l'être humain, la race humaine qui choisit de négliger les signaux avertisseurs qui lui montrent qu'il ne faut pas dépasser la ligne rouge. Parce que vous avez des gens, ils mettent tout sur le dos de Satan. Ils disent, ah, c'est le diable qui m'a fait ça. Ah, c'est un ennemi, hein? Il faut savoir aussi prendre ses responsabilités et ne pas tout mettre sur le dos du diable. Il faut comprendre aussi que les individus ont des signes annonciateurs de la chute et que lorsqu'ils les méprisent ou qu'ils les négligent, à ce moment, ils s'exposent à la chute. Les sollicitations sont omniprésentes aujourd'hui. Dans la rue, les affiches publicitaires vous présentent un produit et parfois, on ne sait pas vraiment ce qui est vendu. Si c'est la femme qui est à moitié nue ou bien si c'est la voiture. Au travail, le regard de votre collègue semble parfois vous dire « Mais qu'est-ce que tu attends? Tu ne vois pas que je t'attends depuis un moment. » Vous allez même au temple, dans la maison de Dieu, à l'église, pour rechercher la face du Seigneur. Et c'est là que vous voyez qu'un frère vous déshabille du regard, comme s'il vous imaginait sur l'un des sites érotiques qu'il dévore sur l'Internet lorsqu'il s'enferme à double tour dans sa chambre ou dans son bureau pendant la semaine. Lorsque vous prêchez en tant que prédicateur, parfois le prédicateur est même obligé
de regarder en haut, de lever les yeux en haut, comme dit un auteur, pour ne pas céder à la tentation. Parce que parfois, pendant qu'il est en train de prêcher, vous avez certaines qui montent tout le magasin au prédicateur. Vous avez certaines qui prennent plaisir à le faire. Elles sont là et elles font des jeux de regard parfois avec le prédicateur pendant qu'il prêche. Et elles font ça pour regarder s'il y a quelqu'un qui les voit. Et ensuite, elles continuent. À ce moment-là, quand on est ainsi, on se rend compte que quelque chose ne va plus. Les statistiques, les recherches sociologiques confirment que même le clergé n'est pas épargné. Les statistiques nous montrent que même les pasteurs, les hommes d'église ne sont pas épargnés. Elles présentent ce qui suit. Elles sont exactes, les statistiques, et difficiles à obtenir car beaucoup de personnes de ce milieu refusent d'avouer d'avoir eu une liaison un jour ou l'autre. D'après Frank Pittman, psychiatre et thérapeute familial, l'infidélité est aussi courante que les accidents de la route. Dans un article paru dans le magazine Newsweek en 1997, 30% des pasteurs protestants ont eu des rapports sexuels avec une femme autre que leur épouse. Dans une édition tirée de The Journal of Pastoral Care, donc le journal ou le magazine des soins pastoraux mot à mot, de 1993, 14% des pasteurs baptistes du sud des États-Unis ont reconnu s'être retrouvés dans une attitude sexuelle indigne de ministres de l'Évangile. 70% d'entre eux ont aussi signalé avoir conseillé une femme qui a eu des relations sexuelles avec un autre pasteur. Dans une recherche effectuée en 1988 sur un échantillon de 1000 pasteurs, le magazine Leadership a déclaré que 12 d'entre eux ont reconnu avoir eu des relations sexuelles hors du mariage, alors que 23% avouaient avoir fait quelque chose d'incorrect sexuellement avec une personne autre que leur épouse. Les enquêteurs ont aussi interrogé environ 1000 abonnés du magazine Christianity Today, qui n'étaient pas pasteurs, ceux-là. Les résultats avaient doublé et ils ont indiqué avoir eu une attitude incorrecte sexuellement, tandis que 23% déclaraient avoir eu des relations sexuelles extra-conjugales. Qu'est-ce qui cause l'adultère? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'ailleurs une recherche qui a montré aussi que parfois un homme et une femme se marient, mais qu'ils n'ont pas la même fréquence de rapports sexuels. Il y a certains qui veulent une fois par semaine, et il y a d'autres qui veulent une fois par jour. Il y a d'autres qui veulent une fois par mois. Et que cela seulement déjà devient une menace pour la stabilité des couples. Ensuite, l'une des principales causes de l'infidélité, c'est l'envie de nourrir le moi. En effet, l'homme comme la femme est sensible à l'admiration et au respect que lui porte le sexe opposé. Vous avez des gens qui ne sortent jamais, même pour traverser la rue, pour aller dans leur voiture, sans être bien mis, parce qu'ils savent que cela revêt une importance pour eux. Il y a d'autres qui vont mettre quelque chose sur leur tête, un grand chapeau, ils vont traverser la rue et puis reviennent avec ce qu'ils recherchaient dans leur voiture. Mais d'autres personnes chercheront toujours à plaire à l'autre sexe. Donc, en cédant à la tentation, l'individu se prouve qu'il peut encore séduire le sexe opposé. Et puis, cette montée en puissance de l'infidélité est due à l'influence du multimédia, à savoir la télévision, les vidéos, les réseaux sociaux et même des livres. Et bien sûr,
les petits réseaux qui circulent aujourd'hui comme TikTok, sans le nommer, par exemple. Les deux ennemis ici sont la rationalisation et le reniement. Nous rationalisons. La raison du latin ratio, c'est ce qui permet de compter, de calculer. C'est-à-dire que la raison, le rationnement, la rationalisation, c'est quand nous donnons des raisons acceptables à nos mauvais comportements, à nos mauvaises pensées et à nos sentiments inacceptables. Le reniement, c'est souvent notre refus intense de reconnaître la vérité au sujet de nos comportements, de nos pensées et de nos sentiments. Proverbe 13, verset 14 nous dit que l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Voici les étapes d'une chute. Le premier stade, c'est l'ouverture émotionnelle. Le deuxième, c'est l'état de vigilance. Ce second stade, dans une aventure en processus, c'est la conscience grandissante d'une personne, en particulier dans le champ de nos relations. Nous commençons simplement par penser occasionnellement à cette personne. Ils vous disent que la personne pense occasionnellement. À mesure qu'elle devient plus présente dans nos pensées, elle commence à apparaître dans les rêves. Et les rêves sont aussi remplis de fantasmes sexuels. Ensuite, vous avez les rencontres innocentes. À ce stade, il peut y avoir des flirts qui se développent, des contacts prolongés par le regard, du yeux dans yeux, comme on dit localement, des échanges d'allusions sexuelles en apparence inoffensives, un langage corporel séducteur. Les deux personnes impliquées à ce point nieraient tout intérêt réel l'un pour l'autre. Ensuite, quatrièmement, les rencontres intentionnelles. Cinquièmement, le temps attardé à passer ensemble dans des lieux publics. Alors l'homme et la femme passent maintenant du temps ensemble quand ils sont dans des groupes. Ils tendent à se fermer des autres en se détournant du groupe et en évitant le contact par le regard avec les autres. Il y a un intérêt commun grandissant rendu à ce point. Sixièmement, le temps attardé à passer seul ensemble dans des lieux publics. La conversation change de sujet. On passe des idées aux sentiments. Septièmement, l'isolation intentionnelle. Vous vous isolez volontairement. Ensuite, il y a huitièmement l'isolation pour le plaisir. L'homme et la femme continueront à rationaliser leur relation en disant que les adultes ont besoin de bons amis du sexe opposé. Il n'y a rien de mal à avoir de bons amis. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous avez neuvièmement les étreintes affectionnées. Les désirs secrets l'un pour l'autre deviennent intenses. Les étreintes s'éternisent. Il y a de plus en plus de touchés et de caresses pour le plaisir. Les jeux enfantins comme les chatouillements, les fameux guili-guili. Voilà, ça commence, ça part là comme cela. Et la lutte des petits combats, oui, se produisent souvent à ce stade pour faire grandir le contact physique. Dixièmement, les étreintes passionnées. Tout ce qui réduit l'inhibition contribue à faire augmenter le désir physique et son expression. C'est pourquoi à ce moment, certains boivent un peu d'alcool. Ça va réduire l'inhibition là.
Et puis d'autre part, certains, ils vont parler, le couple rationalisera encore en disant que c'est correct de se laisser stimuler par l'autre parce que c'est innocent et que ce n'est pas planifié. D'autre part, il ajoute parfois, l'individu, ma femme ne me fait plus sentir comme ça, cela depuis maintenant bien longtemps. On est déjà dans le rouge là. Et puis ensuite, il y a la capitulation. Le couple s'engage dans des relations sexuelles. Le reniement est éliminé à ce stade. D'aucune façon ne peuvent-ils nier la réalité de ce qui se passe alors entre eux. 12e, l'acceptation. Ici, l'investissement émotionnel dans l'ouverture est à son sommet et l'investissement émotionnel dans le mariage est à son point le plus bas. Voici les 30 signes les plus communs d'une infidélité. 1. Votre partenaire prend des douches de manière excessive. Faut qu'il a douché. Maman, il fait chaud, hein? Il fait chaud, hein? Ah, je vois que tu te douches souvent. Hein? Il fait vraiment chaud, hein? Alors, il rentre à la maison et prend une douche dès son arrivée, alors que cela ne lui arrivait jamais auparavant. Deuxièmement, il veille à ce que vous ne vous approchiez pas trop de ses affaires personnelles. Oui, voilà, sa voiture, son bureau, les tiroirs qui lui appartiennent. Il vous accuse d'envahir son espace privé et vous fait part de ses besoins de liberté. J'étouffe là, hein? C'est quoi ça? Il se peut qu'il cache dans ses espaces personnels des preuves de sa culpabilité, des numéros de téléphone, ou des lettres, ou des factures, ou des préservatifs. Troisièmement, il rentre du travail et il se doit d'y retourner le soir ou le week-end. Il y a certains qui ont une clé de l'entreprise, publique ou privée, et puis ils entrent là-dedans. Si cela dure trop, méfiez-vous. Ce n'est pas forcément une augmentation de la charge de travail qui l'amène à faire tout cela. Quatrièmement, vos relations sexuelles sont de moins en moins fréquentes ou leur qualité se dégrade. Il trouve des excuses pour ne plus faire l'amour avec vous. Il a la migraine, il a mal à la tête, ou il est fatigué. Il doit travailler tard ou se lever tôt demain. Vos relations sexuelles ne sont plus de plus en plus espacées. Elles sont de plus en plus espacées et il ne semble plus avoir envie de vous. L'une des raisons de la baisse de son appétit sexuel peut simplement être l'abus de relations sexuelles hors du foyer. Cinquièmement, il dort sur le canapé de temps en temps. Alors, il dort sur le canapé. Il a un beau lit, mais c'est sur le canapé qu'il dort. Si votre partenaire ne ressent plus l'envie de se coucher dans le lit matrimonial, c'est peut-être qu'il ne veut pas s'y retrouver avec vous. Effectivement. Sixièmement, il ne vous dit plus de l'attendre ce soir car il va rentrer tard. Il a beaucoup de travail, hein? Donc il va rentrer tard, ne m'attend pas. Ne le croyez pas forcément lorsqu'il prétend agir pour votre bien. S'il ne veut pas être attendu à son retour, c'est peut-être qu'il ne veut pas vous rendre de compte en rentrant à la maison. Septièmement, il vous encourage à faire des déplacements seuls en dehors de la ville. Mais oui, va voir ta maman un peu, fais une semaine chez elle. Prends l'avion, vois ta maman, elle a besoin de toi un peu.
Et ça va te faire du bien. Et je te prends un billet, d'accord? Et je te réserve un billet. Ou bien encore, va faire une cure. Va prendre des vacances avec ta bonne amie. Ça va vous faire un peu de bien. Hein? Voilà. Huitièmement, votre conjoint évite de participer à des événements familiaux avec vous. Il a peut-être perdu l'intérêt qu'il avait pour votre famille, puisqu'il a tellement de famille maintenant. Alors, il a perdu l'intérêt qu'il avait pour sa belle famille, là. Ou peut-être que sa culpabilité l'empêche de mentir à tout le monde. Neuvièmement, il change ses mots de passe alors qu'il a utilisé les mêmes mots de passe pendant des années. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à avoir accès à ton portable. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai changé les mots de passe. Tu veux quelque chose, dis-moi, je vais faire pour toi. C'est révélateur que quelque chose a changé. Il ne veut plus communiquer ses nouveaux mots de passe alors que vous connaissiez les anciens. C'est que quelque chose a changé. Dixièmement, il utilise l'ordinateur bizarrement. Si pendant qu'il est sur l'ordinateur, vous arrivez, il réduit précipitamment les fenêtres, lorsque vous venez le voir, aucun doute vous étiez sur le point de le surprendre. Ah oui. Ensuite, onzièmement, il nettoie sur l'ordinateur les sites qu'il a visités. Son historique de navigation, il vide tout. Vous avez des gens qui font ça régulièrement. On se dit, fiche qu'il prend soin. Tu soignes, toi. Mais en fait, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Si vous ne pouvez pas accéder au dernier site visité, c'est qu'une personne a supprimé ses traces sur l'ordinateur ou qu'il a configuré cela pour que cela ne laisse pas de traces, l'ordinateur. Douzièmement, il ne quitte jamais son téléphone portable. Soyez vigilants quant à l'utilisation qu'il fait du téléphone portable. S'il le prend même pour aller aux toilettes ou qu'il le garde avec lui continuellement, il se peut qu'il cache quelque chose. Il peut être elle aussi, hein? D'accord? Ok. Il s'isole pour passer certains appels téléphoniques. Il ne reste pas là devant vous encore, mais il s'isole pour passer certains appels téléphoniques. 14. Il reçoit des SMS et des appels téléphoniques à des heures très tardives. Mais qui c'est qui t'a appelé à cette heure-là? C'est quelqu'un qui s'est trompé. Et tu es resté parler avec cette personne qui s'est trompée. 15e, il ne vous laisse pas accéder à son téléphone. Et n'y touche pas. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose là. Les téléphones portables sont des outils très pratiques. Cependant, ils contiennent beaucoup d'informations pouvant prouver une infidélité. Les appels passés, les SMS envoyés et reçus sont souvent enregistrés. Si votre partenaire est infidèle, c'est le premier outil qu'il va essayer de protéger de vos suspicions. 16e, il essaie de passer des nuits en dehors de la maison. Il s'invente des soirées où vous ne pouvez pas venir. Mais non, tu ne pourras pas venir. Ce n'est pas intéressant. Reste à la maison. Mais non, regarde ce que tu fais là. Ça ne sera pas intéressant pour toi. Il vous dit qu'il part rejoindre ses amis lors d'une soirée, pour une soirée ou pour un week-end, en prétextant que c'est une sortie entre amis. Je connais des gens qui ont vite pris leur voiture pour aller assister à la sortie entre amis. Et puis ils ont vu que c'était des amis IES. 17. Vous vous disputez de plus en plus fréquemment. Votre partenaire semble être sur les nerfs maintenant. Ah là là. Ouais. Il tremble même, parfois. Il vous fait régulièrement des reproches. Chaque discussion se termine en dispute
et vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi. C'est que quelque chose ne va pas. 18. Il prête beaucoup plus d'attention à son apparence pour sortir, mais il la néglige quand vous êtes ensemble. Donc à la maison, tu sens la châtaigne, et quand tu vas dehors, tu sens le Chanel. Donc il y a un problème. Il faut voir pourquoi. Votre partenaire s'achète de nouveaux vêtements ou sous-vêtements. Il prend soin de son look. Il va chez le coiffeur plus souvent que d'habitude. Il peut se parfumer alors qu'il n'en mettait même pas auparavant. Et il peut même changer de parfum maintenant. Il se remet à faire du sport. Il s'abonne dans un club de musculation ou de gymnastique alors qu'il n'a jamais été sportif auparavant. Je ne vais pas demander si ça parle à quelqu'un d'ici en ce matin, vu les sourires, les expressions que je vois un peu partout. Il a des frais non justifiés, des factures d'hôtel, de restaurants, des achats de cadeaux. Mais qui c'est qui fêtait son anniversaire pour que tu achètes ça? Qui c'est qui est allé à l'hôtel? Il peut aussi masquer des dépenses extra-conjugales par de gros retraits d'argent en liquide. Soyez attentifs à cela. 20e, il ne veut pas vous présenter les personnes avec qui il sort. Il ne veut pas vous présenter ses amis ou collègues de travail. Mais non, c'est un collègue de travail, c'est une collègue de travail. Pourquoi votre partenaire ne voudrait-il pas vous les présenter? Y a-t-il dans son entourage quelque chose ou quelqu'un que vous ne devriez pas connaître? Il annule vos rendez-vous au dernier moment pour des raisons qui ne semblent pas justifiées. Il vous appelle à la dernière minute et vous dit qu'il ne peut pas venir au cinéma, par exemple, car il est bloqué à son rendez-vous chez le médecin. Vous comprenez mieux? Il ne peut pas parce que le médecin, ce n'est pas terminé. Il ne passe pas avant la dernière personne. Il y a beaucoup de monde avant lui. Numéro 21. Et ça, c'est le 22 maintenant. Il change ses habitudes d'hygiène intime. Il s'épile. Tu t'épiles depuis quand? Il se rase alors que ce n'est pas dans ses habitudes. Qu'est-ce qui a changé? Mais tu ne faisais pas ça auparavant. Prenez garde à ces détails, car ce n'est pas forcément pour vous qu'il prend autant soin de lui. 23. Ses vêtements portent des traces suspectes quand il rentre à la maison. Votre partenaire rentre avec des sous-vêtements tachés de semences de sperme. Sa chemise est tachée par du rouge à lèvres. Et elle sent le parfum d'une femme. Mais c'est bizarre ça. 24. Il porte beaucoup d'attention à nettoyer sa voiture. C'est pour ne pas laisser de traces. 25. Il utilise des mots blessants pendant vos disputes et celles-ci peuvent être violentes maintenant. Depuis quelque temps, vous avez du mal à vous entendre. Le plus petit désaccord termine par une dispute mouvementée. Il se termine par une dispute mouvementée. Vous n'arrivez pas à trouver d'issue à cette solution car il semble ne plus vouloir prendre en compte votre avis, votre opinion. Même quand vous faites des efforts pour accepter son raisonnement, il ne semble pas satisfait.
26. Après vos histoires, vos conflits, vos altercations, il sort du domicile et s'absente pendant plusieurs heures sans que vous ne sachiez où il est allé ni comment le joindre. Il se peut qu'il aille chercher du réconfort auprès de sa famille ou de ses amis. N'hésitez pas à leur demander s'ils l'ont vu dans les parages. 27. Certains projets en commun ne semblent plus importants pour lui maintenant. Les voyages que vous aviez prévu de faire ensemble ne l'intéressent plus. Et il ne s'investit plus dans l'achat de la maison ou de vos projets de couple. Il ne vous parle plus de ces désirs d'enfant dont vous parliez il y a peu. 28. L'attitude de votre entourage a changé lorsque vous parlez de votre couple. Vous dites par exemple, nous sommes un couple très soudé. Vous entendez? Ah oui, nous fusionnons. Et puis vous voyez que tout le monde se regarde, on évite de vous regarder. C'est que certains parfois sont déjà au courant de quelque chose. Vous avez remarqué que vos amis sont gênés lorsque vous parlez de votre couple. Il se peut qu'ils soient au courant de quelque chose ou qu'ils aient du mal à vous avouer la vérité. Parce que c'est très difficile dans ces cas-là. Hein? Vous allez animer de bonnes intentions et puis vous vous faites des ennemis après. Et parfois, la guerre est scellée sur votre tête. Les deux là finissent par sceller alliance et vous vous considérer comme un ennemi. Donc il faut savoir être très prudent. N'hésitez pas à leur parler des difficultés que vous traversez et à leur demander leur avis. Peut-être trouverez-vous une personne assez courageuse pour vous livrer des informations intéressantes. Et aujourd'hui, des photos ou des vidéos. Parce que vous avez une génération qui dégaine très facilement son téléphone portable. Elle est là et puis elle fait ça, elle prend des photos. Et puis là, vous voyez qui est avec qui. 29. Il a enlevé son alliance pour des raisons inexpliquées. Vous remarquez que votre partenaire ne porte plus son alliance. Qu'est-ce qui peut bien justifier qu'il ait retiré son alliance? N'hésitez pas à lui demander. Tu fais une allergie? Il faut savoir. Alors, il faut savoir que, puisque nous avons parlé de « il faut savoir », les adventistes anglophones n'ont pas l'habitude de porter l'alliance. Il arrive que beaucoup ne la portent jamais. C'est très fréquent. C'est culturel chez eux. Et on signalait que c'était les Français, les Espagnols et peut-être, je crois, les Néerlandais qui le font dans le milieu, par exemple, adventiste. Dans d'autres confessions, c'est fréquent d'en porter. Mais quand vous voyez cela, parfois l'individu peut-être est en train de prendre conscience de sa rupture et il retire tout signe de rupture. Ou bien il y a d'autres, avant d'aller après des femmes, ils mettent leur alliance dans la poche. Comme ça, d'un coup, ils se sont programmés en célibataire. 30e point, il a des changements d'humeur. Votre partenaire devient jaloux lorsqu'il part de... Pardon. Votre partenaire devient joyeux lorsqu'il part de la maison. Et puis il rentre d'un air triste à la maison. Normalement, on est censé rentrer joyeux à la maison et puis partir un peu triste. Mais là, c'est l'inverse qui se fait. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Quand il quitte la maison, aïe, 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 il est content. Et puis quand il rentre, c'est vraiment avec tristesse que je vous informe que je regarde mon domicile. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Le sage Salomon prodigue des conseils à la femme adultère. Dieu conseille au contraire à l'homme concernant ce qu'il y a dans Proverbe 5, versets 15 à 23. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans
dans les rues, qu'ils soient pour toi seul. Ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui? Pourquoi donnerais-tu des caresses à une inconnue? L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme. Il observe tout ce qu'il fait. Verset 22, celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet par son propre péché. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera enivré par l'excès de sa folie. Il est déconseillé. Je déconseille à des gens qui veulent se garder dans la pureté sexuelle et qui sont fiancés de se donner rendez-vous seuls pour prier ensemble. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous avez un fiancé, une fiancée, vous lui donnez rendez-vous pour prier ensemble et le malin peut chercher à vous amener sur un tout autre terrain après une prière bien faite. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Vous allez faire une journée dans les bois et puis là, vous allez prier ensemble. C'est une bonne idée de départ. Mais dans beaucoup de cas, ça n'a pas tenu. Ça s'est changé en beaucoup d'autres choses. Jacques 4, versets 7 à 10 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au mal et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Et 2 Timothée 3, verset 6 nous dit qu'il parle de femmes qui se font avoir par des hommes. 2 Timothée 3, verset 6 nous dit là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Et pour clore, je vous invite à écouter avec moi ou à lire avec moi le psaume 51 que David a écrit après sa chute avec Bathsheba, où David déclare « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as créées, les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes transgressions. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Dieu nous a montré par son serviteur David que tout individu peut connaître une chute. Mais notre plus grande joie ne doit pas être de ne jamais tomber, mais notre plus grande joie doit être de nous relever toutes les fois que nous tombons. Et pour cette raison aussi, il adresse un message d'encouragement à tous ceux qui se sont retrouvés à terre et qui ont cru qu'il n'y avait plus de pardon. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Oui, Dieu a le pouvoir de tout pardonner. Nous avons ce chant qui nous dit aussi, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Mais à une condition, que l'individu écoute la parole de Jésus qui nous dit, va et ne pêche plus. Go and sin no more. Va et ne pêche plus. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, dans ce monde où l'on a détruit l'enseignement biblique, c'est que l'on a banalisé le péché. On l'a justifié. Alors que lorsque nous devons être face à Dieu pour entrer dans la sainte cité, il devra voir que nous n'avons pas péché. Qu'on ne s'est pas contenté de dire tout simplement, ah oui, Jésus est mort pour moi. L'apôtre Paul nous dit pour cela d'ailleurs, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Lui qui savait très bien l'importance de sanctifier sa vie quotidienne. Que Dieu nous bénisse tous dans ce sens, qu'il nous aide à nous sanctifier afin que lorsque Jésus reviendra prendre les siens, quand il reviendra chercher son église, que nous soyons en très grand nombre. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus.